comme je l'ai dit, je m'appelle Omar Pascal Togola. Je suis ingénieur agronome, donc je suis le responsable de projet programme au niveau de SOS1 Belgique ici à Bamako. SOS1, c'est une organisation, une ONG belge, une ONG internationale belge, donc qui travaille au Mali, disons en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, en Afrique de l'Est. Voilà, donc au Mali, globalement, SOS1 travaille au Mali il y a une trentaine d'années. Voilà, donc on appuie beaucoup les producteurs maliens, voilà, pour tout ce qui est accompagnement par rapport à l'agroécologie. Mais avant ça, nous intervenons beaucoup par rapport à l'agriculture familiale. Et pour ce faire, nous avons travaillé avec des OP, avec des OP au Mali, avec des grandes fêtières comme la CNOP, la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Donc nous avons travaillé avec eux pour la mise en œuvre vraiment de toutes les activités qui concernent l'agroécologie paysanne. Oui, en fait, vous savez, dans les systèmes alimentaires, de façon générale, il y a non seulement l'aspect lié à la production agricole, mais aussi il y a un aspect important qui est vraiment la transformation et la commercialisation de ces produits-là. Donc aujourd'hui, pour la reconnaissance vraiment des produits agroécologiques, il faut mettre en place un système de certification. Donc le système de certification qui coûte le moins cher aujourd'hui, qui est en fait un système qui se passe entre les producteurs eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le système participatif de garantie. Voilà, donc c'est un système où les producteurs se mettent ensemble pour faire leur certification, pour la certification de leurs produits. Donc c'est un système beaucoup plus moins cher, donc qui permet aux producteurs d'aller vers l'agroécologie, d'aller vers le respect des normes agroécologiques. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que SOS1, comme je l'ai dit, étant dans la co-construction des systèmes alimentaires globaux et des systèmes alimentaires durables, donc de ce fait, il faudra aussi réfléchir sur un système, un système participatif de garantie, voilà, donc qui va permettre de certifier les produits des producteurs. Bon, par rapport à ce lancement, il faut reconnaître que ce que moi j'ai retenu des participants, c'est qu'ils sont tous conscients aujourd'hui qu'au Mali, il faut qu'on aille vers l'agroécologie. Voilà, vers l'agroécologie. Et pour pouvoir le faire, ils sont aussi conscients qu'on ne peut pas aller directement à la production agroécologique à 100%. Donc pour ce faire, il faut aller à la transition agroécologique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, les paysans il y a le pragmatisme paysan. Les gens ne peuvent pas quitter tout de suite l'agriculture conventionnelle pour aller à l'agroécologie. Donc il faut mettre en place un processus de transition, donc qui va amener les gens progressivement vers vraiment l'agroécologie et l'agriculture. Ah oui, la transition agroécologique, moi j'y crois. Quand on demande aujourd'hui les consommateurs de façon générale, les gens ont des préoccupations. Parce que tout le monde constate aujourd'hui, quand ils payent un produit, généralement ça ne peut pas durer plus de 2 jours. Voilà, donc les gens disent, j'ai payé un produit aujourd'hui, le lendemain le produit était pourri. Voilà, les gens se soucient aujourd'hui de leur santé. Moi je crois que mis tout ça bout à bout, moi je crois vraiment à l'adoption de la transition agroécologique au Mali. Parce que les consommateurs en ont conscience. Et c'est les consommateurs qui impriment aujourd'hui voilà, la production. Si les consommateurs veulent aller vers les produits agroécologiques, les producteurs sont obligés de les suivre. Donc de ce point de vue, moi je pense que je crois fortement vraiment à la transition agroécologique au Mali. Mais comme je l'ai dit, même nos partenaires, ils sont conscients que nous ne pouvons pas gagner ces paris-là tout de suite. Voilà, donc nous allons aller de façon progressive. Et le rôle de SOS1, c'est vraiment accompagner ces partenaires-là. Nous allons les accompagner, que ce soit à travers des appuis financiers, mais à travers des appuis aussi non financiers. Donc, qui concernent surtout le renforcement des capacités de nos partenaires, voilà, tant au niveau de la production, de la transformation, et surtout au niveau du plaidoyer. Et là, il faut quand même faire des actions de plaidoyer par rapport à l'agroécologie. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, il y a 3 dimensions essentielles
au niveau de l'agroécologie, au niveau de notre compréhension par rapport à l'agroécologie. Il y a la dimension environnementale qui concerne les producteurs aujourd'hui. À mon avis, cette dimension-là, nos partenaires sont en train de travailler là-dessus. Ça, c'est extrêmement important. Il y a la dimension sociale et économique. Voilà, donc la dimension sociale et économique aussi, c'est vraiment une dimension à prendre en compte. Ça, c'est extrêmement important. Nous voulons augmenter la production, mais nous savons aussi, pour que la majorité des consommateurs puissent avoir accès à ces produits-là, eh bien, il faut jouer sur le coût, sur le prix des produits. Donc, augmenter la production, dans le cadre de l'agroécologie, ça vient progressivement, mais les produits aussi, il faut qu'ils soient accessibles sur le marché à un prix vraiment raisonnable.